Bonjour à nouveau, c'est notre deuxième carte postale audiovisuelle pour tous les amis de l'Odyssée. Dans la première, nous avons parlé, je vous ai proposé de revoir To Be or Not To Be de Lubitsch. Et dans cette carte postale, je vous propose de revoir un autre film magnifique qui s'appelle Cabaret de Bob Fosse. To Be or Not To Be avait été sorti en 1942, et là c'est 30 ans plus tard, en 1972, que sort ce film de Bob Fosse, appelé Cabaret. C'est l'adaptation d'une pièce de théâtre qui eu beaucoup de succès à Broadway, à New York, qui s'appelait Adieu Berlin. Et Bob Fosse va travailler à ce film, à ce scénario d'abord, et pour en faire un film, en mettant en place deux univers parallèles. Le premier univers, c'est la réalité de la fiction, qui est le film, c'est-à-dire le Berlin des années 30-31. Au moment où il y a la crise, la montée du nazisme, et en même temps, au moment où cette montée du nazisme se traduit par une agression de la part des SA et la soldatesque nazie contre toutes les expériences pilotes de vie, si vous voulez, qui avaient été élaborées à Berlin et en Allemagne, dans l'Allemagne de Weimar, car il faut savoir qu'après la Première Guerre mondiale, Berlin a été un formidable laboratoire d'expérimentation, de vie avec ses bons côtés, ses moins bons côtés, mais c'était une société qui était d'un dynamisme extraordinaire. Et à côté de ce monde de la réalité, il y a le monde du cabaret, l'illusion, qui en réalité ne fait pas tellement œuvre de se détourner de la réalité, mais qui attrape dans la réalité des événements qui méritent, d'après lui, d'être mis en avant, et qui méritent que, en même temps que l'on se divertit, eh bien, on réfléchisse aux grands enjeux de la société. Et ce dualisme est absolument extraordinairement mis en scène. Alors, les grands acteurs, c'est Michael York et surtout Liza Minnelli, la superbe Liza Minnelli, avec toute la palette, l'éventail des spécificités du monde professionnel des acteurs de Hollywood, puisqu'un acteur ne se contente pas de déclamer, mais il est capable de chanter et de danser. Et les scènes de cabaret sont surtout des scènes qui viennent ponctuer par des sketchs musicaux et dansés l'histoire du film, et qui renvoient en même temps à une interprétation de ce qui, sur le plan historique et politique, est en train de se jouer dans cette Allemagne où l'œuf du serpent est en train d'éclore et de s'accaparer les rênes du pouvoir. Notamment, il y a un sketch musical qui est extraordinaire, parce que là aussi, je ne vais pas vous raconter l'histoire du film, c'est mieux que vous la découvriez, mais il y a un certain nombre de sketchs qui sont assez extraordinaires, comme par exemple le sketch Mané Mané Mané, qui montre aussi les méfaits de cette recherche vorace et cupide de l'argent et de cette fétichisation du monde de l'argent, en quelque sorte. Il y a aussi un sketch sur l'antisémitisme qui est cinglant comme une gifle extraordinaire. Et donc c'est un film dont on ne peut sortir que enchanté, et en même temps en ayant aussi été invité à mener une réflexion sur ce qui rend possible le nazisme. C'est la meilleure des façons d'éviter le retour des dégénérescences de ce genre, dégénérescences historiques et politiques de ce genre. Comme le disait Bertolt Brecht, le ventre est encore fécond, qui a accouché du monstre et de la bête monstrueuse. Donc, un film, là aussi, où on parle de choses sérieuses,
très sérieusement, mais sans vraiment se prendre au sérieux. Et c'est aussi une des grandes marques du cinéma hollywoodien. Alors, j'ai commencé par vous parler de deux films hollywoodiens, tout simplement pour montrer que l'Odyssée, si nous défendons avec acharnement les cinématographies d'Europe, ce n'est pas parce que nous détestons ou haïssons le cinéma américain. Nous souhaitons tout simplement qu'il y ait une diversité cinématographique et que cela ne doit pas non plus éteindre les lumières et les perles dont le cinéma américain a été la matrice. Voilà. À bientôt.